Morceau pas non, c'est paradis. Héritage moins, bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit, moi senti le cœur moi. Bon Dieu, c'est héritage moins. Amis internautes nous yo, amis radio télé Alta Grace, nous comptons une fois encore entrer la caillou pour nous capables de présenter une émission Parola à l'école des saints, yon ti causé sur la vie saint. Jeudi à c'est 29 juin. L'église a célébré une solennité. Et dès qu'on dit solennité, c'est-à-dire sont fêtes de grande importance parce que c'est fête Saint-Pierre et Saint-Paul, deux apôtres martyrs. Donc, son grande fête, son grande joie dans l'église là, et pour tout chrétien net, parce que nous connaissons qui est Saint-Paul et Saint-Pierre, qui ça y représenté dans l'église là. Donc, bien rapidement, nous allons faire un petit parler de eux, des choses que nous connaissons déjà, mais avec quelques précisions pour nous dire qui est Saint-Pierre vraiment, qui est Saint-Paul, et pour qui ça, ils célébrent fête ça, deux mondes ça un seul jour. Fête Saint-Pierre avec Saint-Paul, ils célébrent ensemble le 29 juin, parce que très souvent, il y a Saint-Pierre, Saint-Yo, qu'on célèbre séparément, le pont c'est célébré un jour, l'autre c'est célébré l'autre jour, etc. Mais Saint-Paul, ils célébrent ensemble. C'est ça que fait ça. Et c'est ça que nous allons faire ensemble. Alors, nous dit bien que jeudi, c'est 29 juin, c'est fête Saint-Pierre et Saint-Paul. Pierre, qui est-ce lié? Pierre, il a été choisi, il a été appelé par Jésus. Avant même, dans le début, nous sommes capables de dire ministère, Jésus t'a relé Pierre. Pierre, c'est un Galiléen, un juif. Et il était levé, il était habité dans une zone Capharnaüm, près du lac de Tibériade. Donc c'est là Pierre te levé, te grandi. Le métier Pierre, c'était pêcheur. Il était qu'on pêchait poisson. Mais par contre, il a été illettré. C'est pas tout le monde qui a une grosse formation, qui était qu'on lit dans lettres fin. Non. Mais l'autre groupe de garçons, c'est Paul. Lui, de son côté, il a été juif. Mais juif qui vivent, on dit, dans la diaspora. Il a vécu en Asie mineure, dans une zone où il y a les Tars. D'ailleurs, il y aurait le Paul de Tars. Donc, c'est là qu'il a vécu. Il était également citoyen romain. Parce qu'à l'époque, on pouvait acheter une nationalité. Par exemple, Rome, c'était l'invitable dominé. Paul, même s'il était juif, il était à la fois juif et romain, et citoyen romain. Et nous dit juif, mais c'est juif pharisien et également citoyen romain. Il a été bien formé. Son nez qui était lettré, qui était qu'on lit dans lettre fin, qui était une belle connaissance, donc une grande connaissance. Donc ça, c'est le cas de Paul. Alors, depuis sous origine, côté levé, personnalité, nous voyons que c'est deux mondes différents. Chaque là, c'est deux personnes vraiment qui sont différentes l'une de l'autre. Mais par contre, ils ont des points communs. Par exemple, le nom de Pierre a été changé par le Christ. Rappelez-nous bien que Jésus te dit, donc Pierre, elle définirait les lits, suis-moi. Je te laissé toute bagaille, je te filé et puis je te suivi Jésus. Jésus t'a dit, on est. Donc, tu es Pierre, mais je t'appelle Simon. Changement de nom, changement de mission. C'est un point commun que Pierre gagne avec Paul. Paul a été sur la route de Damas pour persécuter les chrétiens. Donc, il t'a rencontré avec Jésus. Et Jésus t'a dit, Pierre, enfin Paul, pourquoi me persécutes-tu? Tu vas tomber face à terre, donc on est soir, jusqu'à ce que donc
Saul, donc le nom d'alors c'était Saul, avant la rencontre avec le Christ, sur le chemin de Damas, sur la route de Damas. Donc le nom avant c'était Saul. Mais avec un compte ça, non Saul va le changer en Paul. Donc changement de nom, je disais tout à l'heure, changement de mission. C'était des points communs qui ont été gagnés. L'autre point commun, c'est que tous deux, c'est apôtres, choisis par le Christ et envoyés par le Christ. Sinon que Pierre, il a été envoyé vers les chrétiens, enfin les juifs. Par contre, Paul, il a été apôtre auprès des nations païennes. Mais tous deux, c'est pour la cause de l'évangile. Chacun dans un travail par eux, chacun avec charisme par eux, chacun recevoir grâce là dans façon par eux. Et chacun, il fait même travail là, mais dans des contrées différentes, dans des zones différentes, dans des facettes et facteurs différents. Mais c'est même travail évangélisation. C'est deux piliers, c'est deux poteaux mi-temps, l'église là. Pierre avec Paul, il a mourir martyr. Il a mourir à Rome. Par exemple, Pierre a mourir en 64. Il a crucifié tête en bas. Il a mourir martyr, crucifié tête en bas. Et Paul, lui-même sur la voie d'Ostie, il a décapité. L'histoire fait comprendre que il a décapité Paul, tête li maté pendant 3 fois. Et chaque fois le maté, chaque côté le maté, il y a une fontaine qui pétait. Donc, c'est l'histoire. Mais vous dites que les deux ont été morts martyrs. Et Paul, après le rencontrer, on dit avec Pierre, et les années par exemple dans Galates chapitre 1er, verset 18-19, on dit que Paul, après le rencontrer avec Pierre, pour faire comprendre qu'il y a une unité entre eux, et que Paul n'a pas fait un travail qui est dépendant par rapport avec Pierre. Pierre était à Jérusalem, et puis Paul auprès des nations païennes, mais il était cherché à rentrer avec Pierre. Deuxième fois qu'on a rencontré, c'est dans les 50 ans, mais c'était dans le concile Jérusalem. Le dernier problème dans l'église, on connaît que elle n'est pas toujours facile pour eux. Avec cette question de circoncision, avec cette question de sabbat, et des aliments interdits, et ce qui est permis, ce qui est défendu. Donc, c'est pas toujours facile. Il faut que monsieur, Pierre et Paul, te mettent tête ensemble pour que tu sois capable d'avancer avec le travail d'évangélisation, pour une mieux insertion, un païen dans l'église Jésus-Christ, pour une unité plus fiable et plus convaincante entre juifs avec païens. Donc, il fallait que Paul avec Pierre mettent tête ensemble pour que, même si vous êtes responsable juif, l'autre là, païen, mais vous êtes capable de mettre tête ensemble, vous êtes capable d'avancer avec le travail et l'évangélisation. Alors, c'est comme ça que Pierre, avec Paul, je ne dis pas, il mourir à Rome, une dans l'année 64 et l'autre dans l'année 67, sur la route, sur la voie d'Ostie. Et Pierre, il dit qu'il est mort au Vatican, et c'est là que il a construit une grande l'église, la basilique de Saint-Pierre. Et puis, c'est Paul également, donc il a été mort, il a fait martyr, décapité, et sur la voie d'Ostie. L'autre bagage que nous sommes capables de connaître de Pierre avec Paul, on dit, et jour 29 ça, c'est grande fête seulement. Papier généralement qu'on prend, jour 29 ça, pour capable de remettre archevêque, fraîchement créé, et le pallium. Et pallium non, qui symbolisait attachement évêque là, archevêque là, avec pape là. Eh bien, pallium non, donc on voit généralement l'icône dans cour archevêque et symbole d'attachement, j'en dis. C'était pape là avant, l'année avant yo, qui te contient ce que pour imposer évêque pallium non directement, en leur main propre. Jusqu'à ce qu'en 2005, donc tel ne sera pas le cas, puisque l'autre changement qui vient de gagner, l'autre bagage qui vient de faire, c'est que pape là a utilisé 29 ça pour le bénir pallium, et puis après remettre pallium avec le nom apostolique qui gagne dans le pays, et que nos apostoliques ont organisé une belle célébration
pour que il soit capable, comme représentant pape là, imposer archevêque pallium. Pallium dans le mot latin qui veut dire manteau, bien entendu, il faut qu'on souligne ça. Donc, pallium veut dire manteau, mais il symbolisait attachement archevêque là avec pape là. Sous même aspect, Saint-Pierre et Saint-Paul là, ils sont tellement unis, ils sont tellement ensemble, donc de façon anecdotique, il y a même des histoires qui racontent sur eux, et puis il y a des petites phrases que nous avons dit, découvrir Saint-Pierre pour nous découvrir Saint-Paul. Donc on répète ça très souvent. Et puis ça c'est une anecdote, parce que autrefois, qui ça que tu as quand sorti avec nous ça, avec histoire ça, avec belles paroles ça, découvrir une boîte découvrir l'autre, découvrir Saint-Pierre pour que on couvrir Saint-Paul, c'est parce que autrefois dans l'ancienne cathédrale, l'ancienne église, il y a un pile ornement, il était riche en ornement. Et puis une nouvelle église qui créée, donc l'église qui est récemment créée, qu'on n'a pas gagné tout ornement que l'ancienne église qu'on gagne. Mais nous l'église catholique, c'est l'unité, c'est un, c'est nous vivons avec l'autre. Ça conduit que, eh bien, il prend des ornements qui dans l'ancienne église là, ancienne cathédrale, basilique, etc. Puis on mettait, puis on partageait avec nouvelle église, église qui est fraîchement créée, bâtie, construite. Donc, on dit, donc découvrir une pour découvrir l'autre. Donc, une sorte de partage. Prenons ça, à le mettre dans ça. Donc, découvrir une, à découvrir l'autre. Et nous-mêmes, tous, nous employons, bel petit beau verbe ça, mais belle petite parole ça, de façon pas nous. On découvrir ça, et puis m'a couvrir ça. Ou bien ça me perdu sous ça, m'a tiré sur ça. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que nous dit. Alors c'est là, les sorties, tout ça montre attachement que Pierre, Paul, l'un avec l'autre, avec même travail d'évangélisation qu'il a fait. Donc son grande fête, nous dit, sont fêtes de grande importance, son solennité. Et Pierre nous connaît que il est représenté avec les clés. Les clés, depuis nous un homme avec clé dans la main, donc nous connaissons rapidement c'est Saint-Pierre. Et Saint-Paul lui-même, il est représenté avec une épée. Donc généralement, c'est comme ça qu'il est représenté. Alors, nous disons toutes bonne fête. Tout le monde qui a une dévotion à Saint-Pierre. Tout ceux là qui ont une dévotion avec Saint-Paul, nous disons toutes bonne fête. C'est fête toute chrétienne de l'Église catholique, nous disons bonne fête. Pape là, qui est représentant et qui est successeur de Pierre, donc nous dit bonne fête. Et nous dit archevêque, tout le monde qui a mené l'église là, bonne fête également. Et nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes internautes, nous-mêmes qui toujours branchés, mais qui font belle émission ça à l'école des saints, nous disons bonne fête. Et comme d'habitude, pour nous finir net, nous allons la prière ensemble, avec prière ça qui est dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Seigneur, que la prière des saints apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide. C'est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta grâce, qu'ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est paradis, héritage moins bon ça